Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Madside, la série dans laquelle on regarde du jiu-jitsu ensemble et on essaie de comprendre ce qui se passe ensemble. Deuxième combat, Fabricio André contre Isaac Doederlein. Isaac qui a déjà été champion du monde, qui a fait 6 tentatives avant d'être champion du monde en ceinture noire. Et qui prône un jiu-jitsu sans stéroïdes. Et ça lui a pris 6 ans avant d'avoir son premier titre de champion du monde en ceinture noire. Qui va affronter un jeune prodige qui est Fabricio André, le Hokage. Et les deux combattants représentent Alliance. Fabricio André qui fait son power-up au début. Fabricio André en kimono blanc et Isaac en kimono bleu. Isaac qui tire la garde. Bataille de grip pour pouvoir s'installer. Mais c'est Fabricio André qui est pas plus affolé que ça. Qui tente pas non plus de mettre des blitz. Qui essaie peut-être de dicter un jeu un ton un peu plus lent dans ce combat, mais il reste dangereux Fabricio André quand il fait ça parce que de nulle part il peut décocher une finalisation et ça c'est dangereux avec Fabricio André. C'est que il peut finaliser n'importe qui à n'importe quel moment du combat. Personne n'est jamais à l'abri. De l'autre côté, on retrouve un spécialiste qui est Doederlein. Doederlein qui est très très fort en clé de cheville. Et là qui a monté sa double sleeve avec un lasso d'un côté. Doederlein qui travaille et là qui a mis un lasso profond plus un shallow lasso, double lasso, donc un jeu qui est pas mal arrêté. Fabricio qui se remet debout. Contrôle col manche pour Doederlein. Fabricio André qui travaille son lasso, qui fait un loop out, du coup qui affaiblit le lasso de Doederlein. Il faudrait qu'il ramène sa main à l'intérieur pour avoir un lasso fort. Donc là, le jeu peut paraître arrêté, mais il y a une grosse bagarre qui est en train de se passer au niveau des grips. Qui arrive à avoir le contrôle, qui arrive à dominer le plus l'autre. Et une fois qu'un aura établi ses contrôles, qu'il aura jugé bon, ça va partir dans tous les sens. Donc Isaac qui essaye de remettre ses lassos à chaque fois et le Hokage qui arrive à les enlever. Double sleeve. Et il garde le Hokage entre ses deux jambes. Hokage là qui essaye de coller. Peut-être un passage en pression ici. Mais en même temps il est au milieu des deux jambes de son adversaire. Ça va être un peu difficile. Il est en position un peu de knee cut. Il est au milieu des jambes de sa voilà. Donc là il arrive à essayer. Il essaie de faire un step over. Et il y a un reset de la position. Part tous les deux au milieu. « 6 minutes au compteur. Et un score de 0-0 pour l'instant. Bataille très technique hein, puisque d'un côté on retrouve Isaac qui respecte beaucoup le jeu du Hokage puisqu'il sait que Fabricio André est très dangereux. Et de l'autre côté Fabricio André aussi qui avance avec minutie et qui essaye de ne pas offrir ses jambes pour rien. Parce qu'il sait très bien que Isaac peut finaliser à n'importe quel moment. Le Hokage qui laisse pas vraiment Isaac contrôler ses mains. Il a des lassos, mais par exemple on voit à droite là qui arrive à... C'est pour ça que
Isaac là revient avec les deux mains sur une seule manche. Parce que Fabricio est trop à l'aise à retirer sa main. Là il essaye de passer, qui fait des blitz à droite et à gauche. Il est à l'extérieur de la garde de Isaac, il revient au milieu. Et avec toujours la main du lasso à l'extérieur. Donc ça je disais dans une autre vidéo. C'est que pour sortir du lasso, faire le loop out. C'est-à-dire essayer de sortir sa main et d'avoir la main à l'extérieur de la cuisse de son adversaire, c'est déjà un bon pas vers le désarmage du lasso, puisque le lasso devient beaucoup moins efficace une fois que on arrive à récupérer le contrôle de sa main. Ici col manche avec un shallow lasso. C'est pas facile de passer quand on a la posture cassée comme ça. Contrôle au col pour Isaac, col manche, lasso. Loop out pour le Hokage. Col manche encore une fois. Est-ce qu'il va rentrer ça de la riva? Contrôle au pantalon. Double sleeve. Lasso pied biceps. Bon, il se passe pas grand chose dans ce combat. En termes d'action, personne ne veut se jeter. Encore une fois, c'est compréhensible. Hein, enfin, il y a du respect des deux côtés. On attend plutôt que un fasse l'erreur. Et j'allais dire... mais il y a quand même de l'action puisque personne n'a pris de punition jusqu'à maintenant. Mais là, les deux premières punitions tombent. Une punition pour chacun. Double lasso encore une fois de la part de Isaac. Est-ce que ça va les presser le fait d'avoir une punition chacun? 2 minutes 48 au compteur. Et un double lasso. Le Hokage qui regarde son coach et qui lève les yeux au ciel des fois pour dire que le jeu est vraiment arrêté et qu'il y a beaucoup de stalling. Col manche encore une fois. Isaac qui joue des col manches mais des deux côtés, qui est assez impressionnant au final. Col manche à droite, col manche à gauche. Double sleeve, lasso. Une minute 50 au compteur. Est-ce qu'ils vont se prendre une punition encore? Et oui. Moins de 2 minutes au compteur, 2 punitions, un avantage pour chacun. Là, Isaac qui essaie de rentrer K-guard, qui a un contrôle pomme contre pomme. Est-ce qu'il va réussir à rentrer sa matrix? Ou alors une omoplate? Je rappelle que là, il est à l'intérieur de l'espace coup de genou. On voit son pied qui dépasse, qui est sur la hanche ici. Du coup, ça laisse pas mal d'opportunités. Il peut attaquer le haut du corps comme il peut attaquer le bas du corps. Là, on a l'impression qu'il se focus sur le bas du corps. On arrive dans une position qui est pas une 50-50, mais c'est pas une X non plus. Si, là, je crois qu'il est rentré en X. Et qui arrive à déséquilibrer son adversaire. Le Hokage qui ramène le coude de Isaac. Et ça va empêcher de mettre de la pression sur sa cheville. Donc Isaac qui arrive à rentrer dans sa position de clé de cheville là.
et qui arrive à mettre une position belly down. Est-ce que ça va compter comme... ça va être suffisant pour lui octroyer un avantage? Fabricio qui arrive à sortir de ses jambes et c'est la fin. Et Fabricio qui est juste énervé. J'arrive pas à lire sur les lèvres, mais il doit pas être très content. Tout ça pourquoi? Parce que le combat était pas mal arrêté, hein. Et ça part à la décision. Et les juges donnent Isaac vainqueur du combat. Isaac qui part donc en finale et Fabricio qui est sélectionné pour aller à la petite finale du coup. Donc, si je fais bien les comptes, on retrouve Samuel Nagae contre Isaac Noderline et on retrouve Diego Pato contre le Hokage pour la petite finale.